Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire un manche à cette lime parce qu'elle est vraiment géniale. C'est Alain qui me l'a donnée. C'est ma meilleure lime. Elle enlève vraiment du métal. Grâce à elle, j'ai compris ce que c'était qu'une lime. Mais bon, voilà, sans manche, c'est bien dommage. Elle est tellement bien. Elle en mérite un beau. On va voir ce que je trouve. Ça, c'est du lilas et c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Oh, le Cities, ce serait dommage de l'utiliser, le Cities, pour un outil. Parce que c'est tellement beau. Sinon, j'ai un morceau de bouleau. Et carrément du buis. Faut pas exagérer quand même. Hein. Pour une lime, je pense que le lilas, ce serait pas mal. Ouais, le diamètre est bon. Et côté de couleur, ça lui ira certainement très très bien. Je vais tourner entre pointes. Alors avec cet outil que j'ai fait moi-même, il est très facile à faire. C'est tout simplement un 90 degrés avec ici un 45 degrés. Et ça vous permet de déterminer le centre. Comme c'est pas un cercle parfait, je fais plusieurs traits. Je suis pas sûre qu'on voit bien. Mais voilà, les traits, ils passent pas par le même centre, hein, puisque le cercle n'est pas parfait. Mais en gros, je vois que c'est par là qu'il faut que je vise. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est pas ma pointe, hein. C'est un outil fait exprès pour taper dessus. Faut pas taper avec sa pointe normalement, parce que sinon, on va la déformer. Voilà. Ah bah oui, forcément, s'il est pas bien serré en bas. Voilà, je le serre bien. Et je le desserre un petit peu. Ici, je serre pour que ça reste en position. Pour que ça se desserre pas, justement. Voilà, une de mes limes toutes pourries. Je lui ai pris ça pour avoir un exemple. Vaut mieux pas que le manche soit trop épais, parce que sinon, c'est pas super confortable. Vaut mieux prendre un repère avec de l'existant, parce que moi, je suis pas très forte dans les proportions, dans les tailles, etc. Alors, je vais mettre un masque, hein, parce que ça fait beaucoup de poussière. Et j'aime pas la poussière. Donc je vais avoir une voix un peu derrière mon masque. Je me positionne, c'est-à-dire suffisamment près, mais pas trop pour que ça tourne. À bonne hauteur, c'est-à-dire avec ma gouge à dégrossir, que je sois en gros vers le centre. Ici, ça arrive en fait sur l'axe, plus exactement. Pas le centre. L'axe. Ouais, je suis trop haute là. Voilà. Et je lui donne une forme. Ah, j'oubliais aussi, je vais quand même mettre la visière parce que les petits copeaux dans les yeux, c'est pas terrible. Un peu de lumière parce que c'est bien quand on y voit clair. Allez, c'est parti. Ça, je vais le garder parce qu'on peut toujours en faire quelque chose. Hein. Il y en a encore. Bon, je vais encore tourner parce que de toute façon, c'est trop gros. Et il y a de l'aubier là, et l'aubier il faut pas qu'il reste. Mais vous voyez, on voit déjà un peu la jolie couleur. Alors, cette lumière, c'est une LED. Ça fait une drôle de lumière. Je sais pas quoi, j'ai un problème d'éclairage en fait sur mon tour.
Parce que la LED, on a l'impression que c'est clair, mais on voit pas bien les reliefs. Faut vraiment que je trouve une solution. En plus, celle-là, elle est claire, mais elle fait des ombres. C'est pas évident de trouver le bon éclairage, surtout pour le tour. Bon, en fait, je vais m'arrêter là. Je vais le creuser dans ce sens-là. Donc ici, je vais tracer un petit repère. Peut-être le faire juste un peu plus gros. Mais pas nécessairement plus long, en fait. Je vais le reprendre un peu. Je vais le prendre là. Alors, comme repère, je vais dessiner le point le plus bas. Et en gros, ça... Non, c'est peut-être là. C'est plutôt là. Là, c'est le point haut. Je me rapproche un peu. Ah, il glisse pas bien, hein, ce tour. C'est pas le tour de mes rêves, mais... Et je vais commencer à creuser. Je vais augmenter la vitesse. Bon, c'est très volontairement que je l'ai fait beaucoup trop gros. Mais je vais y aller progressivement. Ouais, c'est beaucoup trop gros. Et je pense que le tour, la hauteur, comme il y a un piétement qui va avec, j'en ai profité pour essayer une position plus haute que d'habitude. Là, je suis quand même assez haute, hein. C'est pas pratique, surtout pour faire ces petits détails-là. Je pense que pour travailler un bol, comme on est plus comme ça, c'est certainement plus confortable. Mais là, franchement, je suis obligée de monter les bras, c'est pas terrible. Donc je le descendrai. Je vais réessayer pour voir. Ouais, c'est pas mal là. Je vais le faire descendre un peu. Je vais changer d'outil. Pour l'utiliser, celui-là, il faut se mettre un peu haut. La plane, c'est super pour avoir une surface parfaite. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, on voit que c'est... Il y a quelques, comment dire, quelques petits traits là, hein. Mais c'est les traits de l'outil. Si c'était parfaitement lisse, mais j'ai pas trop envie de m'embêter, eh ben, il n'y aurait presque pas besoin de poncer. En fait, ça, ces traits-là, je vais les enlever au ponçage. Et le ponçage va être super rapide en réalité. Je vais essayer de creuser un peu plus là. Je vais lui enlever... Là, c'est un peu gros en fait. Je vais lui enlever de la matière encore. Bon, voilà. Là, avant de le détacher, je vais le poncer. Là, j'enlève en fait les traits des outils, hein. Faut bouger constamment le papier de verre. Sinon, ça fait des traits. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu d'alcool pour relever le grain. J'en ai mis beaucoup de l'alcool, hein. Pour éviter d'attendre 3 plombes, mon décapeur thermique est en train de rendre l'arme. Ouh là là. Ouais, je crois qu'il a des copeaux.
Et dès qu'il chauffe à cause des copeaux, il aime pas. Oh là là. Bon. Ça, c'est un petit sèche-cheveux. Ça fait l'affaire. Du 240. À nouveau, je mets de l'alcool. J'ai pas retrempé, hein, ça suffit largement. Là, ça a séché tout seul. Quand on ponce, il faut toujours mettre la vitesse au minimum. Là, c'est à 671, 680. Et c'est le minimum qu'il peut faire ce tour. Bon, et puis il faut pas qu'elle soit super méga lisse, parce que c'est quand même une poignée, quoi. Si elle me glisse entre les mains, c'est pas terrible. Je vais la détacher au grain d'orge. C'est ça le grain d'orge. Et voilà. Bon là je vais poncer un peu, hein. Je vais peut-être lui faire le bout un peu plat, c'est pas grave. C'est pas trop mal. Et là je vais faire un trou. Bon, ici j'ai déjà un fourreau en place. Ouais, si je vais jusqu'au bout, ça va. Là-dedans, je vais faire un trou qui va être à peu près, qui va être de la profondeur totale. Mais sauf que côté largeur, diamètre, ça va être un diamètre qui va arriver à, allez, 1,5 centimètre, juste en dessous du diamètre maximum. Comme ça, je vais le chauffer et je vais le faire rentrer en force. Ce diamètre-là, je vais l'enfoncer complètement. Le diamètre suivant, il ne va pas aller jusqu'au bout, etc. Parce que si je laisse le diamètre du haut jusqu'en bas, ça risque de faire un peu lâche et ça ne tiendra pas franchement. Ouais, j'aurais dû faire sortir le copeau, mais bon, c'est pas grave. Voilà les deux diamètres que je vais utiliser. Celui-ci, c'est du 6,5, ça c'est du 8. Et le premier, je sais pas, j'ai pas mes lunettes et j'ai l'impression que le chiffre s'est effacé, hein, avec le serrage, ça peut arriver. Je dirais que c'est du 4. Le diamètre commence est là, de 6,5. Je vais mettre un petit repère pour pas l'enfoncer plus que ça. Je vais tester. Ah ouais, c'est pas... Reste quand même un petit bout à enfoncer, hein. C'est plus que ce que je disais, c'est plus qu'un centimètre en fait, hein. Et maintenant je vais le faire rentrer. Alors j'ai jamais fait ça, hein. On va voir si ça marche. Je suis même pas persuadée d'avoir bien percé perpendiculairement, enfin bref, on verra. Chaque chose en son temps. Merde. Ah, trop nul. Je l'ai cassé. Super. Bon bah je vais recommencer, c'est pas grave. Ah mais il est bien pris, hein. Il faut pas devoir l'enfoncer d'autant. Enfin, je pense que Vincent Lavarenne avait raison, 1,5 centimètre. Pas 1 centimètre et quelques. Je recommence, ça m'apprendra à ne pas le croire. Bon bah on y retourne. Je l'ai fait un peu plus fin du coup. Mais je trouve que... Ah, zut. Je l'ai pas encore rentré en chauffant. Hein. Je trouve que le dessin est moins joli que le précédent. Il est plus soft. Bon, tant pis, hein. Ah, et il est pas super centré. Ouais. Ça marche pas à tous les coups. On y retourne.
Ah, avant d'y retourner, là il y a beaucoup moins enfoncé, hein. Il y a un demi centimètre. Et même je vais juste enfoncer au maximum et en l'ayant chauffé, je vais pas taper. Ou alors un petit peu avec le maillet, mais pas plus. Quand ça commence à être chaud, un peu plus haut, j'arrête. C'est ça mon repère. Voilà, ça commence à être chaud. Ah, ça fume, hein? Ah, ça m'a l'air pas mal. Hey! Cool. Ça bouge pas, hein? Bon, c'est encore un peu chaud, donc je vais laisser refroidir. Voilà. Et je vais y mettre un petit peu de Danish Oil. En fait, j'ai réalisé que c'est la même essence que j'ai utilisée pour mes tournevis. C'était du lilas et pas du buis, comme je l'ai dit dans la vidéo. Oh, c'est joli. Voilà le résultat. C'est pas encore sec, hein, mais c'est magnifique. Et ça, c'est la gomme laque. Et je crois que j'avais mis de la gomme laque teintée, en fait, pas la super blonde. Parce que, justement, je le trouvais un peu fade, mais voilà, quoi. En fait, c'est terne. Enfin, c'est pas terne, mais c'est tellement mieux, là. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, en fait, sur du bois qui n'a pas un super intérêt, le Danish Oil va mieux que la gomme laque. La gomme laque va faire super bien ressortir les traits nacrés, les nuances du bois quand il brille et qu'il a cet effet nacré. Le Danish Oil, c'est différent. En plus, c'est tellement simple à appliquer, c'est un vrai bonheur. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!